Allez, un seul objectif, sortir de notre poche un peu de soleil, même en soirée pour illuminer vos vies avec la plus grande délectation. Dans tous les cas, bonsoir à tous et bienvenue. Vous faites bien de vous installer dans Pipolémique, l'émission polémique du lundi au vendredi, 13h30, 18h30, 22h15 sur les antennes de la 3. Et comme d'ordinaire, seront avec vous pour ce route télévisuel. Annie-France, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien, Annie? Bien, merci. Marie-Dominique également présente. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très très bien et toi? Ça va bien, merci Super. de demander. Hervé Souvoni, enfin, comment vas-tu, garçon? Bien, merci Yves, et toi? Ça va super bien. Allez, ce soir, nous saluons deux fans, deux super fans, c'est cela. Ava Sira au Cameroun et Meriga Matamoros Wedi. Je vous embrasse et merci de suivre Pipolémique. Voilà. Nakamuros. c'est le Non, portugais de Nakamura. Matamoros. Arrête. Ok, c'est bien, merci. Alors, je Marie-Dominique. fais un coucou à Annick Cynthia Eponon. Elle suit l'émission très très souvent et elle t'adore. Et je lui ai parlé. C'est vrai? Ah ouais, elle Oh, je t'adore. l'adore aussi. Bisous tout plein, ma chérie. Alors, Mouah. t'as un bisou de moi et en bonus, t'as un bisou de Yves. Et je fais un autre coucou à Charlie Monico qui nous suit depuis le Togo. Ils sont en France, c'est une famille. Je fais un coucou donc à Edouard Adjakan, toute sa famille, bien sûr, son épouse Aïssa Dao et Kella et Chris, leur enfant. Ouais. Bah, salut à tous ceux qui nous famille. suivent hein, des Bien, différentes non, hein. contrées, en tout cas. Oui. Le dernier, alors, Fayan Nyonchachetre. Quoi? Il est réussi, il est en Allemagne. Ah oui, ouais, forcément. Allez, quant à vous, vous pourrez profiter amplement de la possibilité que vous avez d'interagir avec nous au cours de nos différents échanges. Pour ce faire, faites-nous parvenir vos opinions sur les questions qui seront posées à travers les commentaires que vous pourriez déposer sur le direct de la page officielle de la 3. Insérez ici le hashtag PPLK ainsi que le fameux numéro de téléphone, le vôtre bien sûr, qui vous permettra de réagir et de poser vos questions en direct au bureau, à la maison ou autre part devant la télévision. Et il vous faut tout simplement capter les différentes syntaxes suivantes. 740 pour les abonnés de StarTimes, 203 pour ceux de Canal+, et enfin le numéro 3 pour la télévision numérique terrestre. Sensibilisation Covid, Annie-France. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon parce que la sensibilisation continue ou utiliser un gel antibactérien avec lequel vous devez vous frotter les mains comme ceci. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez impérativement et immédiatement dans une poubelle. Avant de sortir, n'oubliez pas votre cache-nez, c'est très important et surtout maintenez le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Tout simplement. C'est tellement bien dit, Annie-France. Allez, ce soir, PPLK, tel un cadeau du ciel. Sommaire. C'est parce que nous sommes unis par les liens sacrés du buzz que nous vous convions à un autre rendez-vous immanquable. Au programme de Pipolémique aujourd'hui, débat, échange et confidence. Mais démarrons avec nos blagues à l'ivoirienne. Il fait partie des DJ en vogue car il a su s'imposer dans le showbiz. DJ Léo sera face à nos polémistes à maison aujourd'hui. À tout de suite. Le roi mélodieux des spots ou l'apologie d'un phénomène très en vue chez nos jeunes, à promotion du coupé décalé ou autre intention. Dans tous les cas, c'est ce que nous tenterons de comprendre après ce bref passage à l'ivoirienne. Allez, Hervé Souvoni. C'est un truc qui appelle Francis. Ok. Donc elle fait. Allô? Francis, comment tu vas? C'est un tout. L'année dernière, quand tu me draguais là, je t'avais dit que j'étais déjà prise, non? On m'a ramené, oh. Oh. Donc, Donc c'est bon, Donc c'est bon là. c'est bon, il peut Il peut essayer. recommencer. vous faites ça? Dis donc. Bah non. Ah, forcément. Sans commentaire. Deuxième tableau. Alors là, quand on te voit manger pain et huile, on crie « Eh, le boss !» Ah ouais? Aïe, Ouais, je vois, je comprends. J'ai compris la vanne, j'ai compris. pas moi. Ah ouais, Vous d'accord. m'aidez un peu? J'ai compris la vanne, je t'expliquerai plus tard. J'ai C'est pour les compris. puristes. Ok, bah... On va se consoler plus tard. Pourquoi pas. Que vous soyez puriste ou pas, dans tous les cas, vous pourrez nous suivre. Vous n'avez qu'à vous munir d'un smartphone, quel que soit l'endroit où vous êtes, et puis vous téléchargez cette application. RCI Mobile, elle est disponible tant sur Play Store que sur App Store. Et puis, retrouvez-nous sur ce plateau pour naturellement poser
vos questions ou participer d'une façon ou d'une autre à cette émission. Allez, certains l'appellent le Dangoro à cause de ses spots et d'autres le cadeau du ciel en raison de ses mélodies entre succès et actes qui font la polémique. Quelles explications pourrait-on donner? Autant de transitions dans sa carrière, quelles en sont les motivations? Interrogation après interrogation, les prémices dans le serveur suivant. Danseur, il a démontré son talent aux côtés de certains chanteurs. Par la suite, il décide de chanter. Et depuis quelques années, il fait partie des chanteurs coupés-décalés à succès. Mais DJ Léo est régulièrement au centre de nombreuses polémiques. C'est de toutes ces affaires sensibles et controversées que nous parlerons avec le chanteur aujourd'hui. Allez, retrouvez-nous donc sur ce plateau et participez à nos différents échanges. Comment faire? Votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook et l'équipe de production rentrant en contact avec vous et vous serez sur notre plateau, tout comme Marie-Dominique, Hervé Souoni et Annie-France. Vous aurez la latitude de poser vos questions à cet artiste qui est pétri de talent, connu pour ses chorégraphies hors pair. Un danseur au départ, c'est à force de travail et de rigueur qu'il a su, à la faveur du coupé-décalé, s'imposer et développer sa marque de fabrique. De Toubabou Danse en 2012 à Il faut aider en 2020, l'artiste est resté fidèle à son style et a toujours procuré du bonheur aux mélomanes et aux fans du coupé-décalé. Tel un cadeau du ciel, je vous demanderai de recevoir, s'il vous plaît, DJ Léo. Le cadeau du ciel avec nous sur le plateau de PPLK. Eh ouais, nous sommes très heureux de déballer ce cadeau pour nos téléspectateurs. DJ Léo, bonsoir, bienvenue à la maison. Merci beaucoup, merci. Ah, on est très heureux, on est on est en Jaï, comme tu dis. Au-delà d'être en Jaï, personnellement, je suis un fan. Autant te le dire, un fan de ta musique, un fan de ta personne, de ton profil artistique et je suis content que tu sois là, merci personnellement. Beaucoup. En tout cas, bienvenue à la maison, comme je le disais, DJ Léo. On va parcourir ton univers musical, l'artiste que tu es. Tu as de nombreux fans à travers le monde entier. C'est ça qu'ici, on ne pose pas les questions comme ailleurs, hein, donc forcément... J'ai déjà appris. Bon voilà, c'est pas plus mal. Tout est bien sûr dans une belle atmosphère, assez conviviale, bon enfant. D'autant plus que vous participez à cette émission. Il n'y a que Pipolémique pour vous offrir cela. Vous êtes dans votre canapé, vous êtes assis à la maison tranquillement. Vous pouvez et vous avez la possibilité de poser vos questions à votre artiste qui est là, DJ Léo. D'ailleurs, un feu follet et véritable phénomène du coupé-décalé, un artiste bien dans ses bottes. La preuve avec ceci. Un artiste en sonorité électrique, DJ Léo sur le plateau de PPLK. Nous le célébrons à travers ce numéro et à travers son parcours musical jonché de succès, jonché de pas mal de choses, de pas mal de paillettes. Et aujourd'hui, on revient sur cette carrière avec le plus grand bonheur. Commençons par le début. DJ Léo, avant d'être le roi des spots, avant bien sûr de baigner entre succès et polémique, c'est un amour qui part de la danse, n'est-ce pas? Ouais. Ça part de la danse depuis tout petit. Et pour la danse, même, on laisse les études. Carrément? Oui, carrément. C'est après qu'on découvre qu'on a d'autres talents, qu'on a le talent de chanteur. Sinon, ça part de la danse. Ouais. Mais quelle est cette flamme qui te consumait au point de savoir tellement ce que tu veux, au point de laisser les études, justement? Bon... Vous savez, arriver à un moment de sa vie, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir faire un choix. Déjà, je dis merci à celui-là même qui m'a inspiré dans la danse, qui était l'un des chorégraphes à Orenchi, qui est un grand frère dans le quartier que j'admirais beaucoup, il s'appelle Yannick Orenchi. Donc, aujourd'hui, qui est devenu pasteur, que je salue au passage. Donc, arrivé à un moment, quand tu vois que ton amour pour la danse prend le dessus, tu ne peux que prendre ta décision. Moi, je crois que je n'étais pas mauvais élève, mais la danse m'avait envahi. Voilà, franchement. Et à quel niveau d'études tu arrêtes? Bon, j'ai arrêté en 3e. J'ai pas eu mon BBC, j'ai arrêté. Et pendant cette période de danse, tu as dansé avec quel artiste qu'on peut connaître? Bon, j'ai dansé avec Célico, c'est du Wata, effacer le tableau. Ah ouais? Oui.
J'ai dansé avec Clé Salé, avec D'accord. Siké aussi. Ok. Parlons toujours de danse. Bien avant de faire ton incursion dans la musique, on a reçu Eskeli sur notre plateau, le fameux plateau avec Eskeli, le légendaire plateau. Et justement, il parlait de toi et voici ce qu'il disait. Moi, j'ai été le danseur de Yuli. Oui. Ouais. Donc, nous, on était déjà dans le Yusumba avant le groupe décalé. Ah. J'ai connu, comment ça s'appelle, le petit qui suit les porteurs maintenant là. Léo. DJ Léo. Léo faisait Yusumba. Demandez à Léo. Léo faisait Yusumba. Donc, on faisait Yusumba. Avec Hervé Blédé. Ah, est-ce que Lydie était demandé à Léo? Il faisait du Yusumba, donc on te demande. Ah oui, il faisait du Yusumba. Ouais. Ouais, il a raison. Comme j'ai dit, là, j'imitais plein d'artistes, tout et tout. J'avais ce truc-là, moi, mais c'était d'abord, comme j'avais un idole, je voulais d'abord percer ce mystère-là d'abord. Et voilà, je ne pensais même pas que j'allais chanter un jour. Et tu faisais du Yusumba donc- en tant que chanteur ou en tant que danseur? Bon, j'étais danseur. Depuis à la base même, c'est-à-dire il danse et puis il chante. Moi, c'est un robot danseur et chanteur. Mais t'es pas allé Depuis à la base. t'es pas allé jusqu'à faire une œuvre? Non. Dans le Yusumba. Non, dans le Yusumba, après le groupe, on a essayé, le groupe s'est cassé. Fallait qu'on reprenne encore le mouvement. Il y avait un groupe quand même. Oui. C'était quoi le groupe? Ou pas? Non, pas connu. Pas connu. Ça donne quoi, Léo, en Yusumba? Chouale bouli salak poma bawa poma lo. Chouale bouli salak poma bawa poma bébé bawa poma. Bawa poma. Aïe 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 poma lo. Aïe 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 aïe. Pas mal. Aïe 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 poma lo. Aïe 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 aïe. Quand tu m'as fait ça, oh, bébé faut revenir. Oh. C'est ça. Avant dans Yusumba, c'est les mousseaux seulement on chante. C'est la Adèle, c'est les. Non, mais les danseurs de Mapuka, en tout cas. Tu parlais tout à l'heure d'imitation. Ça veut dire que tout ce que tu as fait là, en tant que danseur et chanteur tout à l'heure, c'est resté dans les imitations, en fait. Non, pas rester parce que ça, par exemple, je me rappelle de ça parce que c'est une vieille composition et j'imitais, mais en même temps, je criais. Les gens étaient étonnés. Tous ceux qui étaient autour de moi disaient, toi, c'est la musique, c'est la Tu musique. imitais qui principalement? Bon, j'imitais Sakolo, j'imitais Yule, Aboutou. Sakolo. Oui. Saji Krudama, mama, Saji Krudama, yo, Okaira Dagbao, Mamé, Sayi Labrago Capedo, Madrika de Motromi, Et au-delà de l'imitation, c'est plus de l'interprétation. Exactement. Exactement. Parce qu'à un moment, moi, Très j'allais bon dire, interprète. si tu imitais, est-ce qu'on parle de Roseau Vacances? Non, il y avait l'imitation déjà, et puis on interprétait aussi. Voilà. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé Parce qu'on tout a à fait, l'heure, hein. parce qu'on a fait aussi le mini vertiscope et autres. Voilà, ouais. Le vertiscope et autres, voilà. Donc on imitait et on interprétait aussi. Cette flamme artistique qui est la tienne, elle te vient d'où? Tu l'as hérité d'un parent, ça vient de quelque part? Comment ça? Je veux dire, ça naît comment? Bon, après mon vieux, il a fait plein de palabres avec moi. Il disait, mais où tu as enlevé pour toi là? Ah! Tu as enlevé pour toi là où? Ça, j'ai posé la question du vieux. Voilà, tu as enlevé pour toi là où? Bon, tu veux chanter, non? Tu veux danser, tu vas aller au village. Tu vas danser là-bas. Parce que lui, pour lui, c'est le Zaouli ou rien. Voilà, c'est le Zaouli. que tu es gourou? Ouais, je suis gourou, oui. D'accord. Ok. Et c'est après que je comprends que mais j'avais ça dans le sang depuis, parce que le vieux, il jouait à la flûte. À la flûte, quand nous, on était petits, on partait suivre les fêtes d'indépendance, tout et tout. Zaouli sortait, donc mon vieux faisait partie des instrumentistes. C'est après que je comprends que, voilà, il y a quelque Vraiment, il y a chose. une source. Voilà, il y a une source. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'il te dit, lui, d'abord, et qu'est-ce que Non, tu lui dis mais ensuite? lui, il est content. Il est content. Souvent, il dit, lui-même, il chantait, hein. Il chantait, voilà. Ah, maintenant, il le au dit, village, voilà. C'est maintenant, il est inspiré, quoi. Il dit, et tout. Ça sent le featuring en vue. Le vieux, c'est le vieux qui m'a donné. C'est vrai que le piment brûle, mais asticot viré. Ah bon? Raconte-nous un peu. Bon, on est dans la voiture, là, moi, je suis avec un de mes amis. Et lui, il est derrière avec un de mes amis aussi, mais qui devient son ami. Un DJ, je ne sais pas comment, voilà, l'amitié est née. Et puis, ils sont en train de causer. Non, cause. Donc, deux causeries dans la même voiture. Il dit, mais papa, faut arrêter un peu. C'est quoi ça là? Tu le connais ou même? Et puis, il me dit, il me sort en gourou, il dit, créant un zriadji. C'est-à-dire que
le piment brûle, mais asticot vide dedans. Donc le gars qui est derrière, lui qui considère mon vieux comme son... C'est DJ Olby. Qui considère mon vieux comme son ami. Il dit, ah mais ça là, pas lui, mets ça dans une chanson. Il va me donner une chanson, il dit, tu es malade. C'est ton papa. Il dit, mais c'est ton papa. C'est comme ça que je vais vite en studio. J'étais en studio pour avoir réussi. Donc je suis là. Ouais, mais belle histoire quand même. Vite fait, bien Comme fait. quoi, n'est-ce pas juste que le papa perçoit les droits d'auteur dans cette chanson Un peu quand même. un peu quand même, de façon naturelle. Alors, de la danse, à partir de quel moment tu te dis, ah non, c'est parti, je vais faire carrière dans la musique. La musique, ça sera mon truc et tu te lances. Parce qu'arrivé un moment, je comprends que le milieu de danse ne paye pas trop. Ah bon? Ouais, en ce moment-là, c'était très chaud. DJ Léo laisse sa famille et vient à Abidjan se chercher. Ok. On danse, oui, mais tu finis de danser et tu reviens dans la rue. Tu finis de danser, on t'a vu à la télévision, papa, quand tu viens, on dit, hey! Ouais, tu connais où? RTI, tu vas venir, on va te payer le transport. Voilà, on t'a vu à la télévision. Djamana dit que tu as là. Donc quand tu viens, tes amis, tu et tout, bon, après, c'est le petit jeton qu'on avait, on pouvait s'asseoir, boire quelque chose là, mais on se retrouvait encore dans la rue, en train de s'entraîner, en train de tourner en rond, tout et tout. Et à un moment, je dis non, comme je faisais déjà le Youssumba, je dis je vais essayer. Mais je regarde, voilà l'avènement du coupé-décalé qui est là. Le Youssumba a un peu perdu sa cote. Je passe devant un maquis, c'est très fin, c'est 4 sur moi. Il passe devant le maquis, il voit un jeune là, qui est entouré, il est en train de faire un atalakou bizarre là. Il n'est même pas dans la gamme. Parce qu'avant, c'était les Yebi Sanga, Mokuluku Baté, on s'en fout de la gamme. Ouais. Voilà, on met une mélodie, toi tu fais Yebi Sanga, tu n'as pas dit Yebi Sanga, ça n'était pas fort. Et puis, ils vont lui donner les 1000 francs, les trucs, ils disent quoi. Et puis, moi, c'est chaud aussi, moi, comme ça. Donc, j'ai dit, je vais essayer aussi ce métier-là. Voilà, donc j'ai fait juste un transfert. De la danse voilà, à la musique. Voilà. Mais avant ça, tu ne savais pas faire d'atalakou, tu as appris sur le tas, Oui, parce que ce qu'il faisait, tu vois, la talakou même en lui-même n'est pas difficile. Oui, c'est pas difficile. Quand tu es un chanteur, tu t'adaptes. Tu t'adaptes à quoi tu t'adaptes? Tu t'adaptes, oui, Yebi Sanga, d'abord tu rentres d'abord, on te montre d'abord, quand tu viens au début, on te dit, bon, tu es nouveau, là, c'est toi qu'on envoie, il faut brancher les appareils, on t'apprend à brancher, à jouer un peu tout et tout, mais tu es gamé. Là, tu es carré dans ta tête, tu dis non, le jazz, platine, c'est le micro. Voilà, c'est le micro, parce que tu veux chanter, tu as ce truc-là en toi, donc maintenant tu peux t'exprimer devant les gens tout et tout. Voilà, donc... Là, il ne pouvait pas laisser ce moment-là. Ce moment-là, il ne pouvait pas laisser. Et tu sors de la danse pour arriver aux atalakou. Ouais. Est-ce que tu as ce que tu cherchais? Oui. Tu ne gagnais pas beaucoup d'argent quand tu dansais? Oui. Je suis très content parce que... Tout de suite? Oui, je suis content parce que déjà, il fallait, dans les débuts, chercher à manger. Dans les débuts, il fallait chercher à manger d'abord. Il fallait chercher à te nourrir. Parce que tu n'as personne à Koumassi, tu n'as personne là, tout et tout, chez qui dormir, manger. Donc, tu es livré à toi-même. Il fallait d'abord chercher d'abord à manger et puis trouver un coin pour dormir. Ouais. Le maquis, c'est une villa qui est là. Hein. Ouais. Non, le maquis, là, dans les poufs, là, faut pas demander. Tu dormais dans le maquis à l'époque? Ah ouais. C'est ça qui est quoi? Ah ouais. Jusqu'à présent. C'est ça qui est quoi? Dormir dans pouf, là, tu as gagné même matelas. Parce que tu vois, pouf. C'est rembourré, c'est confortable. Confortable. Donc, c'était ça d'abord. Ouais. Bien de loin, en tout cas. Ouais. L'histoire d'un combattant de la musique ivoirienne comptée ici sur le plateau de PPLK, DJ Léo à l'honneur. Alors on a parcouru la première partie avec la danse de fil en aiguille. Tout va bien, il sort un premier single et c'est déjà le carton. Petit à petit, il s'affirme dans cet univers coupé-décalé au point où il a une identité à lui, au point où il se fait remarquer en faisant l'éloge de ce qu'on appelle en de griffes les brouteurs. On le surnomme même le roi des spots à travers cette particularité qui est la sienne. D'ailleurs, un extrait de ce qu'on appelle les spots ici en Côte d'Ivoire pour que nos téléspectateurs aient un tout petit aperçu. On se retrouve dans quelques instants. Tu as tout des sous, Kali.
Ah, ça, c'est un spot et une chanson qui a... Je la connaissais par cœur. Ah, allez. voilà. Moi, je me forçais à croire que c'était de moi on parlait. Ah ouais. Mais par contre, c'est pas un Ndiaye. Pourquoi? C'est une collaboration avec DJ Congolais. Ouais, Ouais, avec Ouais, DJ Congolais. c'est pas un Ndiaye, tu n'as pas dit les boucantiers. Tu as dit les brouteurs. C'est comme ça qu'on les appelle généralement. Non, c'est pas les brouteurs. Ok. C'est que justement Voilà, c'est l'occasion les est appelle les venue boucantiers. aujourd'hui de Ouais. faire une nuance entre ces différents termes et d'expliquer à nos téléspectateurs, aux téléspectateurs du monde entier, comment ça fonctionne. Déjà, boucantier, brouteur, c'est quoi la nuance? C'est quoi la différence? Il y a une très grande différence déjà parce que DJ Léo, je n'ai pas créé ce mouvement. Ça existe un peu dans tous les peuples, tu vois. Bien sûr. Tu vas au Nigeria, ça existe. Chez les Au Mali, Malinké. partout, ça existe. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bon, ou bien qu'il est en train de vanter les mérites d'une personne, si tu es en Ndiaye et que c'est bien fait, que tu es fin, tu lui fais plaisir. S'il y en a, bien sûr. Le métier du Donc, griot. Voilà, du griot. Donc, déjà, étant DJ dans un bar ou bien dans un maquis, tu as des clients qui viennent boire, qui viennent s'amuser. Donc, tu les enjailles à ta manière. Et puis, eux également, en retour, te font plaisir. Voilà. Maintenant, ou le côté brouteur qui était peut-être voleur, ben, braqueur, ben, moi, je ne sais pas. Mais sinon, c'est les boucantiers. Voilà. Boucantier, c'est celui qui fait du bruit d'un espace, Voilà. d'un établissement Qui donné. donne de l'argent. Voilà. Que ce soit Voilà. C'est- un bar, une boîte. Ouais, c'est le boss Mola qui a envoyé ça, oui. Voilà. Ah bon? Boucantier. Le système boucantier, oui. Ouais, c'est un des premiers Ouais. boucantiers. Ouais. Il y a toute une saga et tout. D'accord, mais le truc, c'est que tu chantes beaucoup pour ces boucantiers dans tes différentes chansons. Pourquoi ce choix? Je ne chante pas beaucoup dans mes chansons. Si vous prenez par exemple Toubabou, de Toubabou, prenez c'est-à-dire que toutes mes chansons, concept, vous allez savoir que c'est pas, je fais danser ou bien voilà, je conscientise tout et tout. Mais comme on a des parrains, un peu comme tous les artistes font, Kofi Olomide, Fally Ipupa, tout le monde, en tout cas, tu mets tes parrains, quelques parrains dedans, tout et tout. Maintenant, Normal. on a des chansons sport, c'est-à-dire que comme on a beaucoup d'amis, on a beaucoup de personnes qui viennent nous soutenir en même temps, on ne peut pas les mettre eux tous dans une chanson qu'on veut proposer aux gens. Une chanson commerciale. De 3 minutes, ouais, de 3 minutes, par exemple, une chanson commerciale. Donc, on fait ça juste pour notre cadre. Voilà. Et ils viennent, ils écoutent, ils sont contents, c'est une manière de leur dire merci, tout et tout. Sinon, les chansons de DJ Léo, voilà, il n'y a pas que les noms dedans. Il y a de tout. C'est un peu facile hein, quand DJ Léo me dit oui, ce sont des boucantiers, je ne sais pas d'où l'argent vient. Mais comme quand j'écoute l'explication qu'il donne, ça veut dire que dans boucantier, il y a des voleurs. Dans boucantier, il y a des directeurs, mais il y a aussi des cybercriminels. Et ceux qu'on appelle les brouteurs, ce sont des cybercriminels, c'est-à-dire des personnes qui sont accusées d'escroquer d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Ça, tu étais informé de ça? Mais est-ce que vous en connaissez, vous? De cybercriminels? Oh oui, vous en Oui, connaissez. on en a vu dans les journaux, il y en a qui ont été arrêtés plusieurs fois. DJ Léo n'est pas censé savoir ce qu'ils font. Oui, Comme mais- boulot. D'accord. Je vous dis que c'est comme tu as un magasin, et un magasin de vêtements, et quelqu'un, et le client rentre pour acheter tes vêtements. Tu n'as pas à leur demander qu'est-ce que tu fais, toi tu voles, tu es directeur ou bien tu quoi. Non, le gars il vient, ou bien la go elle vient, elle achète ce qu'elle a envie d'acheter et puis elle part. D'accord. Voilà, moi je ne peux pas rentrer dans ça parce que je ne maîtrise pas. Moi je suis un chanteur, et voilà, je suis un chanteur normal en fait. Mais tu sais au moins Normal. que, tu sais au Est-ce moins que ça qu'ils veut existent, dire- non? Je sais quoi? Tu sais au moins qu'ils existent. On en parle. DJ Léo, est-ce que ça veut dire que tu n'as jamais eu vent de ce que un de tes amis ou bien une de ces personnes dont tu spottais le nom a été incriminé pour ces faits-là? Mais si, dis, on Oui, en c'est parle. arrivé, oui, non. On en parle. Non, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Moi, mon petit frère, commissaire 5500, D'accord. d'ailleurs que je salue au passage parce que c'est mon petit frère, moi, pour moi, c'est un jeune qui se débrouille. Comment c'est arrivé? Il est venu, il m'avait promis, il me fait plaisir à mon concert. Il est venu et après mon concert, voilà, il a été chopé. Pourquoi, justement? Ouais, on l'accusait d'être brouteur. Non, mais surtout parce qu'il a... Il Il a dit la oui, vérité. Parce que voilà, une somme colossale, oui. colossale sur Oui. scène, donc Ouais, ça a sur attiré scène, donc ça a l'attention. attiré l'attention. Oui, Voilà, et c'est, tu vois, c'est un peu ça. Mais On peut rappeler la somme? Il n'y a pas eu de preuve. On peut rappeler la somme, il a faisait donné pas- combien sur ça? Non, il a donné l'argent. Il a donné juste l'argent. Pardon, mais ça faisait Il a pas fait partie des plaisir. chefs Il a fait, d'accusation, hein, il a ça. fait plaisir. Non, il a fait plaisir. Actuellement, il est là-bas. Il m'a Quand dit qu'il est là-bas? Il m'a dit, ouais, actuellement, il est à la Maca. Je crois qu'il est oublié.
Donc si on peut penser à lui, c'est important. Loin de moi d'encourager cette activité, mais je comprends bien DJ Léo. Alors, quand j'entends les filles, tu sais qu'ils font ça, pourquoi tu chantes pour eux? Non mais attendez, il va pas trier les personnes qui aiment sa musique. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on arrête de faire Pipolémique parce que soi-disant, il y a des brouteurs qui regardent notre émission. Non, il fait de la musique, des personnes aiment sa musique et il chante pour ces personnes. Voilà, après, il n'a pas besoin de savoir ce que ces personnes font. Il n'a même pas besoin de savoir. Je tiens juste à rappeler qu'il a été accusé pour faux et usage de faux et escroquerie via les réseaux sociaux. Je pense que DJ Léo, il a parlé de musique spot. Par moment, je vois des publications sur Internet qui a même été plus ou moins été arnaqué parce qu'il y a des personnes qui disaient mon artiste Léo est en studio et pour avoir des noms dans sa chanson, il faut venir payer une telle somme. Donc, est-ce que c'est un business qui se fait? Je suis en studio pour une chanson spot et tout le monde peut venir payer 20 000 francs pour avoir son nom dans la chanson. C'est un business qui se fait. Que tu fais? Que je faisais. D'accord. C'est un business parce que tu vois, arriver un moment, tu grandis. Quand tu grandis, avant on venait à la suite, tu as 15 000. C'est-à-dire que si le boutiquier passe, le boutiquier pense que lui peut avoir son nom dans ta chanson, il paye 15 000, il paye. Tu vois? Parce qu'on faisait appel à tout le monde en même temps, tout et tout. Mais arrivé un moment, les 15 000 sont petits. Les 20 000 sont petits. Les 100 000 sont petits. Il faut grandir. Et il faut grandir. Et quand tu dis à tout le monde, venez me payer, de tous ceux qui veulent faire, qui veulent leur nom dans ta chanson, tu chantes plus. Tu chantes plus. Tu chantes plus. Non, tu peux plus chanter. Ouais. Ça dénature carrément ta chanson. Ouais. Même si c'est une chanson sport, ça va dénaturer, tu vas te retrouver vers 40 minutes là-bas, 50 minutes là-bas. Parce que c'est plein de personnes. Donc, c'est des gens, des personnes que tu côtoies, des personnes qui sont prêtes pour toi. Je crois qu'au quotidien, ils sont avec toi, que tu sais que vraiment c'est des personnes bien. Et donc, sinon, ceux qui font ça, sur le dos de Léo maintenant, parce qu'il y a des faux comptes, il y a des faux trucs, eux, c'est les arnaqueurs, ils sont dans leur business, quoi. Dans tous les cas, avantage ou inconvénient, chanter pour les boucantiers, pour un artiste, c'est plus à son avantage ou c'est un inconvénient? D'ailleurs, DJ Léo pourra prendre part à la discussion qui va avoir lieu maintenant. Alors, je serais tentée de dire avantage et inconvénient à la fois. Mais bon, je vais m'expliquer. Je dis avantage parce qu'il est en train de dire qu'il cite les noms des personnes qui ont eu un geste en sa faveur une fois en passant, des personnes envers lesquelles il a envie d'être reconnaissant, donc il chante leur nom. Il partage aussi. D'accord, mais inconvénient dans le sens où les noms qu'on entend, les noms qui résonnent, on sait, le public sait, les mélomanes savent d'où viennent ces noms-là. Pour ceux qui fréquentent les établissements de nuit, pour ceux qui fréquentent les endroits chauds, les points chauds de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont dans le mouvement, ils savent forcément d'où ça vient. Donc chanter des noms de personnes à profusion comme ça dans des chansons, surtout des personnes qui ont des activités, je vais dire, douteuses, je pense que ça peut quand même porter préjudice. Tout à l'heure, quand il a dit oui, on était jeunes, on le faisait, oui, mais maintenant, aujourd'hui, on a grandi, j'ai dit, oh, enfin, il a compris. Parce que justement, c'est de ça qu'il s'agit. Citer des noms tout le temps, une fois, on peut comprendre que tu as envie de faire plaisir, mais après, ça devient redondant. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Déjà, on ne va pas dire chanter des noms, on va dire rendre hommage à des personnes dans ces chansons. Parce que dans... Ah, mais c'est chanter tout de même. Non, mais si on le dit comme ça, chanter des boucantiers, non, il rend hommage à des personnes qui... Mais en chantant. Parce qu'il ne faut pas oublier que le DJ, la Talakis, est un griot. Griot des temps modernes. Griot des temps modernes. Donc, il fait son activité de griot. Donc, il rend hommage à des personnes dans ses chansons. Et ces personnes, certes, boucantiers, oui, mais... De diverses origines et diverses activités. Dans des chansons, aujourd'hui, on entend des noms des ministres, on entend des noms de directeurs d'entreprise, des banquiers et tout. Voilà, comme on dit, c'est des boucantiers. Ils veulent ça. Ils ont besoin, sinon ils ont envie de se faire spotter, sinon de ces hommages. Et lui, il ne fait que son travail. Alors c'est tout avantageux pour lui, parce qu'il fait bien son travail. Alors est-ce qu'il y a au-delà des cybercriminels dont vous parlez, est-ce qu'il y a d'autres domaines d'activité, il y a d'autres personnes d'autres domaines d'activité qui sont célébrés, spotés dans ces chansons? Je pense qu'il n'y a pas d'exclusion, comme nous l'a dit DJ Léo tout à l'heure. On chante le nom de tout le monde, de personnes qui arrivent au bar, qui aiment bien ce que DJ Léo fait, et puis on lui donne de l'argent, et puis il fait le ratalakou. Donc c'est normal. Moi, je pense que, c'est vrai, Hervé, tu le dis, il fait son truc, chacun a son style. Hein. Je ne suis pas en train de condamner DJ Léo ou autre chose, mais je pense qu'il y a plus d'inconvénients quand même, et que je situerai à deux niveaux. Déjà, pour l'artiste qu'il est, quand on dit tout le temps, dans le cas de DJ Léo, même quand Escalier a parlé, il a dit celui qui suit les brouteurs.
Donc ça reste dans la tête des gens. Ça lui colle à la peau. Voilà, ça te colle à la peau et on dit l'ami des brouteurs. Et c'est pas une très bonne image pour un artiste hein, qui a envie de travailler avec d'autres marques, qui a envie de faire des publicités, je veux dire qui a envie de grandir. Parce que ces brouteurs-là, ce sont des cybercriminels. Oui, ce sont des boucantiers, mais il y en a qui sont des cybercriminels. Ce sont des actes qui sont condamnables, qui sont condamnés, ils sont poursuivis chaque jour pour ça. Il y a des enquêtes qui sont menées. Moi, j'ai regardé un documentaire où on a retracé un peu les activités d'un cybercriminel depuis Abidjan jusqu'en Espagne, jusqu'en France. Donc, ce sont des personnes qui ruinent la vie des gens, qui ruinent des entreprises. Et on n'a pas forcément envie de voir son artiste qu'on aime, qu'on adule, en train de chanter leur nom, de les glorifier, parce qu'on a l'impression qu'il est avec eux, alors qu'ils font du mal aux autres. Pardon. Alors, inconvénient ou pas, pour ce qu'on voit, tout va bien pour DJ Léo. Non, Seigneur, vraiment, moi, je me suis dépassé même. C'est par quoi? Non, moi, je suis dépassé. Je t'aime bien, DJ Léo. Non, je sais. DJ Léo, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Quand je chante, quand je fais Nebe Bonya Bedima, mon général Watao, Fabrice Aouignon, le fils du plateau, Iria Jovi, que je chante des noms comme ça, je ne suis pas censé savoir. On n'a pas dit que tu étais censé savoir. Non, parce qu'elle dit que j'encourage, c'est comme je suis avec eux. C'est comme je suis avec eux. C'est comme tu dis que j'encourage les gens à boire. Ou bien les propriétaires de bar encouragent les gens à boire. Mais attends, lui, il a fait son bar, Joe. Il fait son bar, celui qui est venu boire là, c'est lui qui voit le truc. Et c'est ça. C'est tellement simple. Poussons la réflexion en compagnie de nos internautes et téléspectateurs et prenons l'appel de Jean-Paul Sia. Lui, il est éducateur et il a sûrement un message ou une question à poser à notre invité. Bonsoir Jean-Paul et bienvenue à la maison. Coucou, bonjour à toute l'équipe de l'émission Pipolémique, bonjour à toi Didier Léo. Alors moi j'étais connu en 2007 ou 2008, je crois, en feat avec Ivan Trésor. Ensuite tu as basculé dans la musique sport. Est-ce qu'avec le recul, tu es fier d'être passé par cette étape pour te faire un nom sur l'échiquier musical ivoirien? Et puis mets-toi dans la peau d'un mélomane. Est-ce qu'il serait possible pour Didier Léo en tant que mélomane d'acheter un ticket et assister au spectacle d'un artiste qui est spécialisé seulement que dans la musique sport? En tout cas, ce sont les questions que j'avais à te poser. Bonne émission à vous. Ok. Merci Jean-Paul. Est-ce que je suis fier? Je suis fier. Fier parce que c'est un canal. C'est pas moi qui ai créé. Il a parlé d'Ivan Trésor tout à l'heure, que je salue, c'est un frère. Quand j'ai fait Toubabou Dance c'est un concept. Quand j'ai fait Toubabou Dance, beaucoup de personnes se posaient des questions. DJ Léo affronte le palais de la culture, mais il va se casser la figure. Mais c'est un malade celui-là. Il pense que c'est quoi. Toi, tu as une seule chanson, tout et tout. Mais DJ Léo n'avait pas qu'une seule chanson. Il est passé par ce mouvement sport-là. Mais DJ Léo avait beaucoup de chansons et ils ont découvert le talent de DJ Léo au premier concert. Sinon, il avait une fanbase déjà. Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la télévision, et là où nous on est, c'est carrément différent. Et tu vois, aujourd'hui, on dit DJ Léo, aujourd'hui, le palais de la culture, ça casse. Tout à fait. On va prendre un autre téléspectateur, tu parles ensemble, Marie-Dominique. Il se nomme Hans David. Lui, il est agent de banque. Et il a également une question ou un message à l'endroit de notre invité. Voilà, c'est possible par ici. Bonsoir à toute l'équipe de Pipolémique, c'est Hans David. On voit dans ces derniers morceaux, DJ Léo a cité la gente masculine à donner impérativement de l'argent aux femmes. C'est vrai, tout homme doit s'occuper de sa famille, donc de sa copine. Mais tel qu'il le dit, c'est un impératif, c'est quasiment obligé. D'où ma question de savoir, est-ce qu'il ne va pas inciter, sinon il n'incite pas comme ça les jeunes dames d'aujourd'hui au fainéantise à cultiver la paresse, parce que selon lui, le garçon doit donner de l'argent à la femme. Je vous remercie. Voilà, tu sors avec, enfin, déjà, donne-lui l'argent. Pourquoi lui il fait ça? Non, mais... Ça, c'est quelqu'un qui sait pas. Non, mais il a dit donner l'argent. Non, mais non, c'est impératif, c'est comme ça, tout, voilà. Non, DJ Léo est en train de partager quelque chose avec les gens. Aujourd'hui, vous voyez par exemple le côté syndicat, par exemple. C'est un mouvement qui est né. Si tu ne comprends pas, tu ne vas pas savoir que c'est le business de suspect. Mais d'autres sont dans une gamme de 2000 francs. Hein. Oui, ils y croient. Oui, ils y croient. Donc, nous, on est artistes. Moi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je fais? Je dois donner des conseils. Je dois apporter mon savoir, mon inspiration, ce que Dieu me donne. Je dois partager avec les gens. Quand je dis tu sors avec enfant des gens, donne-lui l'argent. C'est le titre
peut-être d'un journal, ou bien, voilà. C'est l'accroche. Voilà, c'est l'accroche. Un artiste, il faut être intelligent. Mais après, tu restes pas sur le refrain. Les parents ont mis les jolies filles au monde. Ils l'ont blanchie, nourrie, elle a grandi. C'est elle, tu as vu, et puis tu es déjà oublié. Tu dis, tu es fan, tu la veux à tout prix. Dans les débuts, c'était le cadeau. Mais maintenant, tu es devenu un vassal. Maintenant qu'elle est dans le foyer, maintenant qu'elle est avec toi, Elle est délaissée. elle est délaissée. Elle est délaissée. Et quand il me dit tout à l'heure qu'il faut qu'elle travaille, pourquoi elle ne travaille pas? Mais j'ai dit que quand tu l'as connue, elle ne travaillait pas. Qu'elle ne travaille pas, je dis à la fin, quand tu peux, donne-lui un magasin. Donne-lui son magasin. Maintenant, quand tu es fâché, maintenant, c'est-à-dire quand on déborde, là, quand c'est trop, et puis tu l'aimes, tu dis que non, donne-lui sa vie là. Peu importe, même si la femme elle a l'argent, je crois que c'est l'homme qui va vers la femme. Peut-être que ça a changé un peu maintenant. Donc, moi, je regarde ce truc-là, je dis, il faut que je rappelle. Hein, c'est un peu un rappel à Londres. Tu vois, il faut que les jeunes d'aujourd'hui se rappellent, même les parents qui sont vieux, se rappellent que de temps en temps, ils peuvent sortir avec leur femme, tout, voilà, aller au restaurant, hein, faire un peu ses cheveux, elle a besoin de faire ses cheveux, il ne faut pas qu'elle soit trop délaissée, tout et tout. C'est un rappel. Rappelle leur devoir. Rappel à une attention particulière. Voilà, tranquillement. Voilà donc qui est clair. Passons donc à autre chose. Avec DJ Léo, ça va vite, quoi là. Voilà, on met ce matin, paf, et on avance. C'est aussi ça qui est bien. Son implication dans l'affaire Jeanine Clean et Karina Steele. Deux pépites de la musique ivoirienne avec lesquelles tu as travaillé, que tu as façonné d'une façon ou d'une autre. On parle de cette affaire? Bien sûr, il s'est passé quelque chose. Tu as eu une collaboration avec Jeanine Clean. Et après, tu as rencontré Karina Steele. Ce que moi, j'aimerais savoir aujourd'hui sur le plateau de Pipolémique, comment sont nées ces brouilles entre ces deux personnes, vu que toi, tu étais un intime, tu étais au milieu? Vous savez, le coupé décalé là, c'est vaste, mais en même temps, c'est petit. Ah. Oui, c'est vaste quand tu comprends. Quand tu comprends que tout le monde peut d'abord, tout le monde peut manger, il y a de la nourriture pour tout le monde. Mais quand tu ne comprends pas, ça devient très petit. Je crois que c'est cette incompréhension, c'est ce qui a fatigué les deux petites filles là. L'incompréhension est partie d'où? Non, c'est DJ Léo produit Jeanine Clean et décide après de Karina qui vient avec son mari pour dire voilà, elle veut rentrer dans l'écurie. Donc DJ Léo qui produit aussi Karina Steele, mais en même temps qui les étudie. Quand une fille, par exemple, finit de faire un spectacle et que tu n'as pas ton gay, par exemple, ça énerve. Il y en a une qui a fait ça? Tu vois un peu, ça C'est énerve. quoi le gay? Qui est gay? Le reggae, c'est ton dû, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est signé, tout et tout, donc tu dois avoir... Ta part. Et voilà. Bon, elles se prenaient toutes comme mes petites sœurs. Dans leur tête, là, c'est... Voilà. Donc, quand ils ont fini de gérer, ah oui, plus ça pour gérer le truc de mon enfant, le truc de temps. Ok. Tu vois un peu. Moi, j'ai préféré aider aussi Karina Steele, parce qu'arrivé un moment, Jeanine était... Elle donnait pas les gays. Voilà, c'est-à-dire que j'arrivais même pas, j'avais plus La main sur La elle. même main mise, sur elle. ouais. Voilà. Ok. Donc, quand l'autre vient, moi, il me dit, il y a Foy, c'est qu'elle suit. Donc, moi, j'aide, parce qu'il y a Djamile qui est un petit frère à moi. Il dit, bon, il y a Foy, donc moi, je vais l'aider aussi. Et l'autre, c'est parti comme ça. Après, quand des discours bêtes sur les réseaux sociaux, ma soeur a dit ça, l'autre a fait comme ça, l'autre veut m'empoisonner. Tout le monde, il ne rentrait même pas dans ça. Il ne rentrait pas dedans. Moi, tu fais ton boulot, je suis à fond avec toi. Mais toi, en tant que grand frère des deux, est-ce que tu as essayé de leur parler au moins? Oui, mais les histoires des réseaux sociaux, DJ Léo, vous savez, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Je n'aime pas me faire voir là-bas, si ce n'est pas que pour mon œuvre, tout et tout. Donc, moi, je leur ai parlé, mais voilà, c'est le comportement des femmes. Deux femmes, un homme au milieu. Au-delà de la relation professionnelle, il se dit aussi que DJ Léo entretenait, pardon Marie-Dominique, entretenait une relation avec Jeanine Clean, puis avec Karina Steele après, ce qui a... C'est qui a créé les tensions entre les deux. Non, ne mélangeons pas les trucs, vous aussi. Comment, en même temps, tu... Non, c'est pas nous, on est professionnels. Ou on n'est pas. Moi, je n'étais pas obligé de les produire avant de... Voilà, avant de sortir avec elle. Je suis, tu vois, c'est pas intérêt, non. C'est pas par intérêt que j'ai fait. Moi, à la base, Jeanine Clean d'abord, c'était une aide.
Après, c'est devenu maintenant professionnel. Quand Karina Steele rentre, c'est pas une aide, c'est professionnel aussi. Voilà. Maintenant, c'est le côté leadership qui fatigue les deux filles. Tu vois, c'est le côté, j'ai dit tout à l'heure que quand le truc est, quand tu comprends, c'est vaste, on peut manger. Mais quand tu comprends pas, tu dis, l'autre tue pour moi, l'autre tue pour moi. Faut que... Ça devient de plus en plus restreint. Voilà. D'ailleurs, on a eu Janine Klein au téléphone et voici ce qu'elle dit ou le message qu'elle adresse à DJ Léo. Que le bon Dieu veille sur toi, qui te donne la santé, qui te donne de longévité et beaucoup d'argent dans ta vie, car c'est grâce à toi que je mousse. DJ Léo, tu es le père. Il a déposé, papa. Voilà. Je te fais un coucou, je te fais beaucoup de bisous, plein de bisous. Et que Dieu veille sur toi vraiment. Longue vie à toi. Parce que toi, tu connais. Voilà, tu sais ce que tu m'as rendu. Tu m'as rendu femme. J'étais pas garçon, mais tu m'as rendu femme avec tes conseils. Voilà, tu sais. Je te remercie toujours. Continue d'être comme tu es. Et puis voilà, quoi. Que Dieu nous protège. J'ai pas grande chose à dire sur DJ Léo. Parce que déjà, c'est déjà quelqu'un qui est déjà là. Il n'y a rien à changer sur lui. Moi, je l'aime beaucoup et que Dieu le comble de sa grâce. Et n'oublie pas nos featuring là. Voilà, on a un dernier feat à faire. On va se réjouir. Merci à la belle Janine. Reconnaissante, elle l'est. On a eu peur à un moment, elle dit tu m'as rendu femme. Ah ouais. Oui, Mais bon, parce que c'est les conseils, c'est les conseils. Quand elle a dit conseil, on a compris. Après, Voilà. les conseils, on les est conseils et dans tout plusieurs On a eu manières. un peu peur, quoi. Non, hein, t'as un peu peur. Oui, non? tu m'as rendu femme. Ouais, mais c'est un garçon, si elle est rendue femme. Mais comme c'est ça, ça, c'est ça la peur, là. femme, là, je comprends pas. Quel Elle a dit conseil. Non, c'est les conseils. C'est Quel les genre de conseils. conseils? Parce qu'à la base, elle était danseuse. Oui. Danseuse, il fallait la fabriquer. Il fallait lui donner des conseils, comment se tenir sur scène, des tenues, tout. Elle est reconnaissante. Voilà. Elle est reconnaissante. Non, tout ça, oui, franchement. Ouais. Tentant de voir ou de comprendre également si Karine Steele est aussi reconnaissante que Janine Klein ou non. Oui, on l'a eu, oui, on a pu l'avoir, il fallait. Elle est reconnaissante aussi. C'est quoi elle dit de toi? Coucou, salut, voilà, vous avez Allez, ici bref, Karina bienvenue, Steele, Julien. la stylienne. Ouais. Maman Salut, n'a pas papa, aidé. voilà. La voix d'or du coupé décalé féminin. Ton genre. Alors, DJ Léo a été mon producteur il y a de cela quelques années. Voilà, tout n'a pas été parfait. Tout n'a pas été parfait. Il y a eu trop de polémiques, mais tout ce que je retiens, c'est le positif. Voilà. DJ Léo, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui est très talentueux. Et j'ai été ravie et j'ai vraiment adoré cette collaboration avec lui sur le titre Plocoto, 100% coupé décalé. Vrai morceau. Tout ce que je souhaite à DJ Léo, c'est une bonne et longue carrière. Que Dieu veille sur lui, qu'il le protège. On est ensemble. Gros bisous. Reconnaissante également, hein. On comprend que c'est pas très évident hein, d'être entre ces deux feux, mais bon, finalement, Non, mais tu t'en sors bien. Moi, je crois que je suis un peu l'ami à toutes les filles du coupé décalé. Hein. Ouais, franchement. Tu prends Sandia, tu prends... Donc, ça fait qu'on a des bonnes collaborations. Tu prends Annick Choco, quand on se voit, tranquille. Mais ces deux filles-là, elles sont jolies. Ouais, en vrai. Conclusion. Très jolies, Très jolies, elles sont très jolies. Elles sont pas avancées rapidement, non. On va avancer plus vite, désolé, et passer à autre chose, à une production de notre invité, mais une production vidéo qui a fait jaser pas mal la toile et certains téléspectateurs. On parle de la vidéo de Amusez-vous, jugé trop posé. Qu'est-ce que tu penses de... Ouais, ben, arrivé un moment, DJ Léo, tu vois, tout ce que tu fais, on dit c'est bon. Tu sens que là, c'est bon. J'ai fait Amusez-vous, c'est sorti en audio. J'attendais, je voulais aussi faire le buzz. Arrivé un moment, parce que tout était buzz. Donc je voulais faire une chanson là qui va faire parler les gens. Et le truc soit en audio, les gens disent c'est bon. Il dit mais attends, comment c'est bon? J'ai dit mais comment c'est bon? Pourquoi c'est bon? Donc moi, on ne m'insulte pas, quoi. Tout ce que moi, il fait là, tout est bon. Mais c'est une bonne Donc nouvelle. il dit bon, ok, dans le clip là, il aime jouer un peu les Américains, on jouer un peu les Américains. C'est comme ça que, voilà, on fait un clip vraiment que... Mais il y a des voilà, il y a des filles nues quand même dans le... Elles sont pas nues. Quand même. Elles sont pas nues. Presque. Non, elles sont, oui, presque, mais elles sont pas nues. Attends, tu vas à la plage, par exemple, c'est maillot de bain, c'est truc, il faut regarder bien le clip. Mais tu es pas à la plage. Elles sont pas nues. Oui, c'était pas à la la piscine, plage. partout. Non, mais on voit même dans les clips, il y a des clips qui passent, pas forcément les clips américains, mais qu'on voit.
Tu vois un peu, mais quand nous les Ivoiriens... Là, on voit trop, hein. Non. Quand nous les Ivoiriens, on fait ça, nous là. Quand nous les Ivoiriens, en fait, c'est l'image que tu te donnes, en fait. Ah. Quand tu te donnes une image de prophète, quand tu viens, le jour tu dis que... Le jour tu dis que 2 minutes au Japon. On dit non, il faut que tu es là-bas. Ça, tu ne maîtrises pas. L'affaire de Versailles, DJ Léo. De Versailles sur les réseaux sociaux, on a remarqué également que c'est pas de ma faute si les gens voient une lumière. Tu vois. Et pour l'affaire de Versailles, on parle. Oui, l'affaire de Versailles. Comment ça se passe d'ailleurs? Parce que de Versailles a fait son buzz là, de ballet. Et des gens sont venus, tout et tout. Hein, lui donner de l'argent, faire des dons, tout et tout. Il y a eu même des artistes qui ont dit qu'ils vont produire l'œuvre artistique de Versailles. Mais de Versailles, avec son producteur, ils disent non. Nous, c'est Léo. Nous, c'est Léo. Pourquoi toi? C'est ce que j'ai dit là. Ouais, mais pourquoi tu acceptes? Est-ce que tu es obligé d'accepter? J'accepte parce qu'on me paye mon argent. Ah. Depuis là, vous ne comprenez pas mon mouvement là. Donc si quelqu'un a tué quelqu'un, on te paye, toi tu te... Non, qu'est-ce qui prouve? Ils l'ont vu en train de tuer. Qu'est-ce qui prouve que le balai là, il dit la vérité. Il est la vérité absolue. Le balai a serré son cou. Le balai a serré son cou. Après, tu as vu, d'autres ont démontré. Moi, je ne suis pas là pour dire si la vieille est morte. Si quelqu'un est accusé de meurtre, même si on n'a pas la preuve qu'il a tué quelqu'un, qu'on te paye, oui, mais il est accusé de meurtre. Si la justice, parce que quand ça, il n'y a pas la justice dedans. Hein. Ça, c'est pas la justice. Ouais. Si c'est un mouvement où le gars, il est accusé, il est parti là-bas, ils sont en train de... Tu vois un peu. Voilà. Là, c'est pas... Mais balai, attraper quelqu'un n'a pas demandé à ce qu'on le filme. Écoute-moi, quelqu'un n'a pas demandé à ce qu'on le filme. Et pour qu'on balance, pour qu'il ait le buzz, c'est venu à lui. Je crois que c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu. D'abord pour Dougoutigui, savon, on s'est trop lavé, puis savon, c'est sur notre tête partout, dans nos aisselles, tout ça. Mais lui, c'est dans son oreille. En même temps, lui, il devient célèbre. Mais c'est Dieu qui fait ça. Moi, il m'a payé. Il est venu son producteur. Et puis, si elle vous dit la somme, vous n'allez pas croire. Dis. C'est 5 taureaux qu'il m'a donné. 500 000 000. Wallahi, billahi, talahi. Elle est son producteur. Ils disent, nous, à ce qu'on a amassé, en fait, je suis en train de voir que c'est un rêve, tu vois. Caché. Voilà, Versailles est en train de réaliser un rêve, en fait. Je peux dire merci à tous ceux qui l'ont aidé, et puis qui ont permis à ce que cet artiste-là puisse réaliser son rêve. Merci DJ Léo d'avoir été aussi franc sur ce plateau. Merci d'avoir partagé ce moment. Ça passait très très vite. On a eu beaucoup de plaisir à te recevoir. Pour terminer, la seule question que j'ai à te poser, il paraît que tu es l'un des artistes coupé-décalé, sinon l'artiste coupé-décalé le plus riche. C'est les gens qui disent. Et toi, tu dis quoi? Non, je ne suis pas le plus riche. Je ne suis même pas riche. Pourquoi je me suis à ton avis? Non, je me suffis. Ce que, par contre, je peux dire, c'est que je suis le premier à réaliser. Donner de la force à tous ceux-là. Tu vois un peu? Voilà, de ma génération. Aujourd'hui, construction de ton patrimoine, construction d'un patrimoine assez conséquent. Pardon. C'est un petit bataille fait. C'est un petit bataille. Ah non, c'est pas ce qu'on dit. Bon, c'est un petit bataille que j'ai fait. Voilà, moi j'arrive à manger maintenant et puis j'ai un toit pour dormir. Combien pèse DJ Léo? DJ Léo pèse rien. Il pèse rien, il pèse le talent. Il pèse ce que vous voyez, les œuvres qu'il fait sortir, c'est tout. Sinon, DJ Léo se cherche. C'est ce qui pèse là. C'est le vieux Alpha Blondy. Non, c'est le vieux Mewé. Je t'ai expliqué. Là, tu détournes notre regard. Là, tu détournes notre attention. Il pèse. Quand tu montes en avion, merci DJ Léo. Merci infiniment, DJ Léo, d'être passé sur notre plateau. Il faut qu'on ait une suite, parce qu'on n'a pas véritablement épluché la carrière de notre invité. Dans tous les cas, on te remercie. Tu es chez toi à la maison, tu reviens quand tu veux avec beaucoup de plaisir. On sera très heureux de te recevoir à nouveau pour nous dire au revoir. Non, pas besoin. Pour nous dire au revoir, on va bien sûr recevoir notre invité sur le plateau de PPLK, DJ Léo. Allez, showtime, c'est parti, let's go. Hey, Malolo. Qui n'a jamais mangé sur les sangs? En tout cas, moi j'ai mangé sur les sangs. Qui n'a jamais dormi chez quelqu'un? En
tout cas, moi j'ai baccroché les gens. Oh. Vous chez qui j'ai mangé, dormi. Oh. Du fond du cœur, je vous dis merci. Oh. Yeah. Yeah. Oh Mao. Yeah. Niao. Daguo. Yeah. Yeah. Enfant de pauvre, je le suis. J'ai pas honte de le dire. J'ai tant souffert dans ma vie. La galère m'a beaucoup appris. Aujourd'hui, si je le souris, c'est pas parce que j'ai réussi, mais j'arrive à me nourrir et j'ai un toit pour dormir. Yeah. Yeah. Oh Mao. Yeah. Niao. Daguo. Yeah. Yeah. Mika le boss. Karim le gourou. Prince Alex Garcien. Tu n'as rien comme moi et puis tu es gonflé. Oh. Tu es en danger, tu te joues les dangereux. Oh. Pourtant ton cœur m'a mis témoin. Oh. Que celui-là qui peut t'aider. Oh. La main qui demande est toujours en bas. Oh. C'est pas mieux, tu vas te rallier. Oh. C'est pas le coup, 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 c'est pas le coup. Oh, il le mot là. C'est pas le coup, 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 c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le. Tant que tu peux, il faut aider. Il faut aider. Il faut aider comme Didier Drogba. Il faut aider. Il faut aider comme Samuel Eto'o. Il faut aider. Il faut aider comme le Pro Crespo. Il faut aider. Il faut aider comme Papa Ibrahim Magassa. Ibrahim Magassa. 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 Monsieur l'incontournable. Yeah. Yeah. Oh Mao. Yeah. Niao. Daguo. Yeah. Yeah. Président Willy la chefferie, Mario le sélectionneur, Garçon Abadji, l'écoutable pharaon. Le riche n'a pas l'appétit, le pauvre a toujours faim, n'attend pas d'être rassasié avant de l'inviter. Souvent quand c'est gâté, que de magouille à ses viandes, c'est zéro qui n'est pas bon. Quand tu peux, faut aider. Il faut aider comme Général Makosso. Il faut aider. Il faut aider comme Doudou Sticker. Il faut aider. Faut aider comme Petit Papago. Il faut aider. Faut aider comme Las PR. Il faut aider. Faut aider comme Papa Amadou. 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 Bon Koulibaly. Bon Koulibaly. On n'oubliera jamais tout est bien fait. Le Warabao. Yeah. Yeah. Oh Mao. Yeah. Niao. Daguo. Yeah. Yeah. Fabio le banquier belge. Pépito de Paris. L'authentique Neymar de Boy. L'ova la veste du bonheur. Avec son dernier scud, son tout nouveau scud, faut aider, qu'il vient d'interpréter. Merci infiniment l'artiste d'être passé par ici. On a été très heureux. T'es à la maison, tu reviens quand tu veux. Voilà, un artiste tel un talent, tel une étoile dans le ciel ivoirien qu'on vous invite à soutenir parce que nos artistes sont bien sûr nos valeurs et nos ambassadeurs. Merci de nous avoir suivis. Retenez qu'on sera simplement chez vous encore à la maison demain, même heure, même canal. Et n'oubliez pas de le leur dire, ils le savent. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée.